La masse molaire maintenant. Donc, la masse molaire va nous permettre de faire une conversion, un lien entre la masse d'une substance et son nombre de moles finalement. Donc, on peut exprimer une masse en moles et vice-versa avec la masse molaire. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est la masse d'une mole de particules d'une substance connue. Donc, le tableau périodique va nous permettre de trouver les masses molaires parce qu'on connaît les substances dans le tableau périodique. Si on combine des atomes dans le tableau périodique, on forme des molécules, donc des substances complexes, mais on est capable, en additionnant certains chiffres dans le tableau périodique, de trouver la masse molaire de cette substance-là. Les unités de la masse molaire, ce sont les grammes par mol. Donc, la masse molaire d'un atome est donnée par la masse atomique. Donc, ça, quand on regarde une case du tableau périodique, donc si vous regardez, par exemple, le carbone, pour pas reprendre le carbone, il y a le numéro atomique de 6, mais il y a une masse atomique de 12. Donc, ça veut dire que le carbone aurait une masse atomique, oui, mais aussi une masse molaire de 12 grammes par mol. Si je regarde, par exemple, le sodium aurait une masse molaire de 23 grammes par mol. Donc, la masse molaire correspond à la masse atomique. Donc, le gros chiffre dans la case du tableau périodique pour chaque atome. Donc, un autre exemple ici, le lithium, si on regarde dans le tableau périodique, 6,94 grammes par mol. Le chlore, si on regarde, le chlore, 35,45 grammes par mol. Donc, le chlore fait partie d'une des exceptions parce que là, vous allez voir dans mes exemples de calcul en chimie, j'arrondis toujours la masse molaire le plus possible. Donc, par exemple, si j'avais un atome de lithium, la masse molaire, je l'arrondirais à 7 grammes par mol pour faire mes calculs. Donc là, on laisse tomber un peu de précision, c'est vrai, mais en même temps, là, ça va nous permettre d'accélérer nos calculs. Un des seuls qu'on laisse en nombre décimaux, c'est le chlore. Le chlore, je laisserais 35,5 grammes par mol. Donc, j'arrondirais, en fait, je ne l'arrondirais pas ni à la hausse ni à la baisse, là, parce qu'on arrive à 1,5, donc une valeur vraiment intermédiaire. On dit que la masse molaire d'une molécule se calcule en additionnant les masses atomiques, donc c'est ce que je disais. Donc, si on additionne plusieurs masses atomiques pour chacun des atomes, on va trouver la masse molaire d'une molécule. Donc, si j'ai du LiCl, donc du chlorure de lithium, je vais additionner la masse molaire du Li qui est 6,94 à la masse molaire du chlore 35,45. Donc là, ici, dans ce cas-là, j'ai fait mon addition en gardant la précision. Donc, si j'arrive à 42,39, et une fois que j'arrondis, j'arrive à 42 grammes par mol pour le LiCl, le chlorure de lithium. Donc, ce serait la masse molaire de cette molécule-là. Donc, la formule, grand M pour la masse molaire, est égale à petit m sur petit n. Bon, là ici, j'ai la définition de chacune de ces variables-là. Donc, le grand M, c'est la masse molaire qui se mesure en grammes par mol. Le petit m correspond à la masse de la substance et le petit n correspond au nombre de moles. Donc, si le grand M, c'est la masse molaire, les unités de ça, ce sont des grammes par mol. Mais quand on regarde ici notre fraction, la masse est toujours donnée en grammes et le N, qui est le nombre de moles, c'est donné en mol. Donc, grammes sur des moles, on retrouve les unités grammes par mol. Donc, ça, c'est la formule de la masse molaire. Donc, premier exemple, combien y a-t-il de moles de SiCl4 dans 169,89 grammes de tétrachlorure de silicium. Donc là, je vous donnerai je fais une autre petite capsule par rapport à la nomenclature sur comment nommer les substances. Donc, je vous tourne vers mon tableau, puis on fait ça ensemble. Pour le premier exemple, avec la masse molaire, on nous parle du tétrachlorure de silicium. Donc là, en disant le nom de la molécule, je veux qu'on se pratique à faire la nomenclature. Le 4 ici, le préfixe qu'on va utiliser, c'est tétra. Le chlore, on ajoute à la fin du mot chlore le suffixe ure, tétrachlorure de silicium. Donc la molécule se lit toujours à l'envers quand on veut la nommer. Et là, dans le problème, on nous dit qu'on a une masse de 169,89 grammes. Et là, on nous demande de trouver le nombre de moles correspondant à cette masse-là. Ce que je fais, c'est que je m'en vais dans le tableau périodique et je vais aller trouver la masse molaire en additionnant la masse de chacun des atomes finalement de la molécule.
Donc ici, le chlore, si je vais dans le tableau périodique, bon, je vais arrondir, là. Donc le chlore, c'est comme une exception. C'est 35,5 si on arrondit, parce que dans nos tableaux, habituellement, c'est marqué 35,45. Mais comme on est pratiquement sur le 5, le 0,5, on va le garder comme ça. Donc 35,5 fois 4, plus la masse du silicium. La masse du silicium qui est de 28 arrondis. Donc moi, je les arrondis tout le temps, puis c'est correct si on fait ça. Ça nous donne 170 grammes par mol. Donc juste en regardant ça ici, là, on sait que 1 mol, c'est 170 grammes et que j'ai une masse de 169,89. Je trouve que la masse qui est ici s'approche beaucoup de la masse que j'ai là, donc je devrais avoir à peu près 1 mol. Donc c'est ce que ça veut dire. Mais je vais vérifier en faisant mon calcul. Donc N pour le symbole du nombre de moles de tétrachlorure de silicium. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la formule de la masse molaire. La masse molaire, c'est toujours la masse sur un nombre de moles. Mais moi, ce que je veux trouver, c'est le nombre de moles. Ici, le petit n. Donc, je vais l'isoler. Donc, je vais toujours voir la formule isolée. Donc, n va être égal au petit m sur le gros M. Et là, je vais être en mesure de faire mon calcul en mettant mes données. Donc, 169,89 grammes sur 170 grammes par mol. Et à ce moment-là, quand je fais mon calcul, ma division, j'arrive avec une valeur de 0,9994 mol de SiCl4. 4 chiffres après la virgule, c'est suffisant. S'il y en a plus, on peut arrondir à 4 chiffres après la virgule. Ça nous convient en chimie. Donc, on vient de faire le premier numéro, trouver le nombre de moles correspondant à une masse d'une substance. Exemple 2. Donc, on nous demande de trouver la masse de 1,6 mol de CO2. Je vous tourne vers mon tableau. Pour l'exemple 2, on parle maintenant de CO2, donc de dioxyde de carbone, donc pour se pratiquer à faire la nomenclature. 2, on va utiliser le préfixe di. Pour l'oxygène, on ne dira pas oxygénure parce que c'est pas beau, on va dire oxyde, c'est une exception. Donc dioxyde de carbone. Ce que j'ai été faire, j'ai tout de suite été trouver la masse molaire de cette substance-là. Dans le tableau périodique, j'ai été voir l'oxygène. L'oxygène a une masse de 16, mais comme j'ai 2 fois l'oxygène, 16 plus 16, 32, puis je vais additionner la masse du carbone qui est de 12 pour me donner 44. Après ça, on me dit que dans mon problème, j'ai 1,6 mol de CO2 et je veux trouver la masse. Donc, je vais partir de la formule de la masse molaire et là, ce que je veux trouver, c'est la masse. Donc, je vais l'isoler dans ma formule. La masse va être égale à la masse molaire fois le nombre de moles. Donc, j'y vais, 44 grammes par mol fois le nombre de moles, 1,6. Je fais mon calcul et j'arrive à 70,4 grammes de CO2. Je viens de faire la conversion en utilisant la masse molaire pour trouver combien il y a de grammes dans 1,6 mol de CO2. Exemple 3, on nous demande combien y a-t-il d'atomes de sodium dans 45,98 grammes de Na. OK, pour l'exemple 3, on doit mélanger deux choses. Premièrement, on va devoir utiliser la formule de la masse molaire pour trouver notre nombre de moles de sodium. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça? Ben, en fait, parce qu'on veut savoir combien est-ce qu'il y a d'atomes de sodium dans 45,98 grammes. La seule façon que je suis capable de trouver ça, c'est en faisant la comparaison avec le nombre de moles. Pourquoi? Parce que je sais qu'une mole est égale à 6,023 fois 10 exposant 23 atomes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la formule de la masse molaire. Donc le grand M est égal au petit m sur le petit n pour trouver mon nombre de moles. Donc je vais faire mon calcul ici. Si j'isole mon petit n, je vais faire le petit m sur le gros. En faisant mon calcul, 45,98 grammes sur 23 grammes par mol. Donc la masse molaire ici du sodium, j'ai été la chercher dans le tableau périodique. Je l'ai arrondi. Si je fais mon calcul, j'arrive avec une valeur de 1,91 mol de sodium. J'ai fait la moitié de mon problème. Donc ça ici, si on veut, c'était la première étape. Donc on a trouvé
le nombre de moles de sodium, petit n, c'est le nombre de moles, Na de sodium. Donc là, je viens titrer mon calcul. Et là, il me reste une deuxième étape. Et ce que je vais faire, c'est trouver le nombre d'atomes de sodium, donc Na. Trouver le nombre d'atomes de sodium. Et là, pour faire ça, je vais partir avec ce que je sais. Je sais qu'une mole de sodium est égale à 6,023 fois 10 exposant 23 atomes. Et là, moi, je viens de trouver que j'ai 1,9991 mol de sodium. Je vais trouver combien est-ce que j'ai d'atomes en faisant une proportion. Donc ici, j'ai quasiment 2, j'ai quasiment 2 moles, donc ça va être finalement le double d'atomes. Et si je fais ça, là, je vais écrire ma réponse ici. Là, je me suis aperçu qu'ici, on voit mal, là, je suis désolé, mais je ne réécrirai pas tout. Donc, si on fait notre calcul, on s'aperçoit que le nombre d'atomes est égal à 1,2041 fois 10 exposant 24 atomes de sodium. Exemple 4. On dit Madonna se fait hospitaliser pour une intoxication au monoxyde de carbone, dont l'antidote est de l'oxygène gazeux. Donc là, c'est une mise en situation. On nous dit la posologie recommandée est de 21,43 g de O2 par minute. Donc, on veut y donner de l'oxygène pour qu'elle puisse se désintoxiquer. On nous dit combien de moles d'O2 Madonna aura-t-elle respiré après un traitement de 12 heures. Donc, je vous tourne vers mon tableau, puis on décortique tout ça ensemble. Donc, pour le dernier exemple, Madonna s'est intoxiquée, puis on doit y donner de l'oxygène. On nous demande de trouver au total combien de moles d'oxygène est-ce qu'elle va avoir inhalé après 12 heures. Donc, ultimement, là, la deuxième étape, ça va être de trouver le total. En fait, ce que j'ai trouvé, là, ce que j'ai écrit, c'est trouver N, petit n qui est égal au nombre de moles de dioxygène en 12 heures. Donc, je viens de titrer mon dernier calcul, mais mon premier, ça va être de trouver le nombre de moles de dioxygène par minute, donc pour une minute. Il y a d'autres façons de le faire, donc moi j'ai décidé de le faire comme ça. C'est comme ça que je vais l'expliquer. Donc j'ai déjà sorti mes données en fonction de l'oxygène. La masse molaire de l'oxygène est égale à 32 grammes par mol. La masse de dioxygène, 21,43 selon le problème, c'est ce qu'on nous donne. Donc, c'est la masse d'oxygène qui est inhalée par minute. Donc, avec ces deux données-là, je suis capable de trouver le nombre de moles de dioxygène inhalé en une minute. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà isolé la formule de la masse molaire pour être en mesure de trouver le nombre de moles. Donc, le petit n est égal au petit m sur le grand. Donc, la masse divisée par la masse molaire. Donc, si je fais ce calcul-là, 21,43 grammes sur 32 grammes par mol. Donc, je vais trouver mon nombre de moles qui est égal à 0,6697. Donc, c'est le nombre de moles de O2 en une minute. 4 chiffres après la virgule, c'est suffisant. Et là, ce qu'il faut que je fasse, ultimement, c'est après 12 heures. Donc, 12 heures, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé combien de minutes. Ça équivaut à 720 minutes. Donc là, ici, il n'y a pas vraiment de DECR à faire. Là, il n'y a pas vraiment d'équation. Donc, en fait c'est comme une proportion. Si j'ai 0,6697 mol pour une minute, combien de mol je vais avoir en 720 minutes? Donc, ça revient à faire une proportion et j'arrive avec un total de 482,175 mol de O2.